Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va passer à l'étape numéro 4, la quatrième clé des clés du bonheur, apprendre à vivre au présent. Comme vous l'avez tous remarqué, certaines personnes ont énormément de difficultés à accepter leur passé et à vivre avec leur passé. Accepter que j'ai pu faire des erreurs, accepter que mon passé n'était pas forcément celui que j'idéalisais, accepter le destin. Tout ça, ça fait partie des clés fondamentales pour pouvoir être heureux. Quelqu'un qui n'arrive pas à accepter son passé, quelqu'un qui n'arrive pas à vivre avec ce qu'il a pu faire, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avancer. Il faut accepter et comprendre que dans cette vie-là, on ne maîtrise rien. Il y a certains paramètres que tu peux éventuellement... tu as des choix à faire, des choix de vie. Parfois des choix qui ne sont pas forcément exacts ou qui correspondent parfaitement à ce que tu aurais voulu faire. Par exemple, je ne sais pas, moi, dans les orientations scolaires, c'est possible qu'à un moment donné, on t'a demandé de choisir entre le pire et le moins pire, mais pas forcément ce que toi tu souhaitais faire. Ce qui est important, c'est d'apprendre à vivre avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'accepter que voilà, c'était ça ce qu'il fallait que je fasse, c'était ça ce qu'Allah avait écrit pour moi. Parmi les piliers de la foi essentiels, il y a celui d'accepter le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Parce que celui qui n'accepte pas son destin, celui qui n'arrive pas à comprendre qu'il n'a pas les clés, tu n'as pas le pouvoir de transformer ta vie en permanence. T'as pas. Il y a deux choses, il y a le destin et il y a le libre arbitre. Et les deux peuvent être à 50-50 ou bien à 40-60, mais ils font partie intégrante de ta vie. C'est-à-dire que oui, il y a des moments où tu vas avoir des choix, mais il y a des choses que tu ne choisis pas. Et que tu veuilles ou que tu veuilles pas, il y a des choses qui sont déjà écrites et qui t'arriveront quoi qu'il en soit. Maintenant, ce qui est important, c'est de retirer des enseignements de ça. D'accepter que voilà, ça c'était mon parcours, c'était ce qui était écrit pour moi, et donc il faut que je fasse avec. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est de vivre dans ce passé, sans cesse d'avoir dans tes pensées que oui, mais regarde, c'était bien cette époque-là, ou si j'avais pas fait ça, ma vie serait meilleure, etc., etc. Non, tu dois l'accepter, tu dois vivre avec, et tu dois continuer à grandir et à vivre au quotidien avec ce qui t'est arrivé. Maintenant, ce qui est important, que ce soit le passé, et il y a aussi ceux qui vivent en permanence dans le futur. C'est-à-dire qu'ils n'osent pas prendre des choix, ils n'osent pas prendre des décisions, parce qu'ils sont toujours en train d'anticiper, et souvent de façon négative, qu'est-ce qui va se passer si je fais tel choix? Qu'est-ce qui va se passer si je choisis telle ou telle filière? Qu'est-ce qui va se passer si j'entreprends telle ou telle chose, ou si je crée telle ou telle entreprise? À un moment donné, c'est important de... On a cette chance d'avoir la prière de consultation. Et ça, vraiment, c'est une bénédiction totale. À un moment donné, il faut savoir se lancer. Mais ce qui est surtout et fondamental, c'est d'apprendre à vivre le présent. D'accepter que chaque jour, tu as les clés en main. En quelque sorte, on pourrait dire que chaque jour, tu as les clés en main de ton destin. Tu as des choix à faire. Tu as la possibilité d'agir. Tu as la possibilité de construire ta vie. De développer ton bonheur. D'atteindre tes rêves. Et c'est ça ce qui est important. Ne pas vivre dans le passé, ne pas sans cesse ressasser les erreurs du passé ou les choses qui ont pu m'arriver, l'oublier même, carrément. Il faut passer à autre chose. Plus tu vas te consacrer sur le présent, et moins tu vas t'attarder sur le passé ou sur le futur. Alors oui, c'est bien d'avoir des projets, oui, c'est bien d'avoir des rêves, et il faut en avoir. Mais il ne faut pas que ces projets ou ces rêves t'empêchent de vivre le quotidien. Ce qui est important, c'est l'instant présent. C'est de vivre au moment présent, de vivre chaque instant et de les vivre à fond, d'essayer chaque jour de te développer, d'essayer chaque jour de te donner des objectifs, dire voilà, aujourd'hui je vais essayer de travailler sur ça, aujourd'hui je vais essayer de travailler sur tel ou tel point, parce que c'est ça ce qui va te faire progresser au quotidien. Donc vraiment, essayez d'accepter le passé, tirez-en des conclusions, apprenez de vos erreurs, et les erreurs ne sont pas forcément des erreurs, parfois les erreurs ce sont des très bonnes choses, parce qu'on doit apprendre de nos erreurs, et quelles que soient les choses qui ont pu nous arriver dans le passé, il y a toujours des bons enseignements à en tirer. Moi j'ai toujours dit que quelle que soit l'expérience que l'on vit,
elle vaut le coup d'être vécue si tu en tires des bonnes conclusions, si tu en tires des enseignements. C'est ça ce qui est important. Le futur, c'est pareil. Tu sais pas vraiment de quoi est fait demain. Tu sais pas, même ce soir ou dans une heure, tu sais pas ce qui va t'arriver. Donc, avoir des projets, c'est bien. Les anticiper, mais surtout ne pas se mettre des freins. Il faut accepter les choses comme elles viennent. Il faut se donner le maximum de moyens pour atteindre ses projets et ses objectifs, sans anticiper les erreurs et sans se perdre dans ce qui va nous arriver. Personne ne connaît l'avenir, personne ne connaît ce qui va se passer dans une heure. Donc fais ce que tu as à faire, travaille sur tes projets, travaille sur toi, mais n'anticipe pas au point d'en perdre la confiance, au point de te freiner, au point de t'arrêter dans tes rêves et dans tes objectifs. Il faut toujours essayer d'avancer, mais surtout de vivre le quotidien, de vivre le présent et de le vivre à fond. Ok? Bonne journée à tous. Salam alaikum.